Salut tout le monde, salut. Bon, je vais débriefer du match. Victoire 5-0. Une petite boucherie. Voilà, une petite boucherie. Bon, avant tout, je vois que la vidéo avec le Strasbourgeois vous a plutôt plu. Donc, c'est un concept que je vais continuer. Et normalement, j'aurai des invités parce que j'ai une belle équipe qui travaille avec moi au montage et aux recrues. Et j'aurai normalement un invité pour les prochains matchs de chaque équipe, comme prévu. Donc, pour Montpellier, normalement pour Brest. Voilà. Donc, on va continuer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un petit pouce bleu. Voilà, la petite cloche aussi. Ça aide. Ça aide. Vraiment. Vous dites quoi? Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Mais abonnez-vous, les gars. Vous vous rendez pas compte? Moi, ma chaîne, après, elle augmente. Et je peux, vous voyez, j'ai des monteurs maintenant. C'est formidable. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Bon, on va débriefer de ce match 5-0. Donc, je vais pas vous mentir, j'étais un peu en colère à la fin du match. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu es en colère après un 5-0? Eh ben, je suis en colère parce qu'il y a des joueurs qui m'ont déçu. Et qui m'ont déçu, en fait. Il y en a d'autres, au contraire. Je pense à Ben Lamry, qui m'a beaucoup fait plaisir et que j'ai toujours senti. Je ne sais pas pourquoi ce joueur, j'ai toujours senti que qu'il allait faire le taf. C'est un joueur qui a de l'envie. Il est très agressif. Je le trouve très bon. Honnêtement, il va vite. C'est un joueur très propre. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, autant, vous voyez, avec des joueurs comme lui, comme Bard, que j'ai trouvé très bon aussi. J'ai trouvé très, très bon. C'est incroyable que ce joueur, il n'ait pas pu sa chance. J'ai aussi vu un Descheglio qui était un sniper dans ses centres aujourd'hui. Donc, des joueurs, vous voyez, qui ne sont pas titulaires à l'accoutumée et qui, là, eh ben, ils viennent et ils font le taf. C'est ça que je voulais. Je pense aussi à Slimani, qui pour moi est l'homme du match au passage. 2 passes décisives ou 3 passes décisives, un but. Enfin, ces stats sont monstrueuses. Les stats de Slimani à l'heure d'aujourd'hui sont monstrueuses. Aujourd'hui, il a eu des stats stratosphériques. Il était partout. Partout. Donc, je suis très, très content de Slimani parce qu'il a fait le boulot. On a fait appel à lui et il a fait le boulot. Maintenant, je vais venir à Cherki. C'est l'inverse, quoi. Je pense à un Cherki, je pense à Oussem Aouar qui rentre. C'est le jour et la nuit entre lui et Memphis, quoi. Enfin, on sort Memphis à la mi-temps, il y a 4-0, ça joue, ça combine, ça va bien, on fait rentrer Aouar. Il met son but sur péno, d'accord, mais il n'y avait plus rien, honnêtement. Bon, voilà, donc je suis assez content, surtout sur la première mi-temps. Je suis content sur la première et beaucoup moins sur la deuxième, où j'ai trouvé qu'on faisait preuve de suffisance. Alors, heureusement que c'est juste un match de coupe, donc on a géré. Mais je suis assez déçu de la deuxième mi-temps parce qu'il y en a qui m'ont pas prouvé. Et puis surtout Garcia qui fait n'importe quoi dans ses changements. Je suis assez déçu aussi des changements de Garcia. Donc voilà, je vais vous faire un petit global de chaque joueur comme d'habitude. Donc Lopez, il a fait des bons arrêts. Il n'a pas eu beaucoup à faire, mais il a été très bon. Je suis très content de son match. Il a fait le boulot. Le péno, il peut rien faire. À droite, Descheglio, je l'ai trouvé bien mieux que d'habitude. Des centres. C'était un poison pour les mecs. Il a posé des centres sublimes. Il n'y en a pas un de raté. Il n'y en a pas un de raté. Tous ses centres sont réussis. Quand je dis raté, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à toucher un Lyonnais qu'il est forcément raté hein, pour moi. Un centre dangereux, pour moi, c'est un centre qui n'est pas raté. Donc, très content des centres de Descheglio. Puis, il a été juste défensivement. Non, il est... Bon, très bon match de Descheglio, j'ai trouvé. Diomandé, bon match, propre. Un peu plus de déchets quand même que Ben Lamry. Mais un match plutôt propre. Voilà. Ben Lamry. Bon, on y vient. Il était partout. Je pense à son tacle au bout de quelques minutes de jeu. Là. Ce joueur, parce qu'il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. C'est un joueur qui est d'une agressivité. Il me fait. Alors, je vais aller loin dans mes propos, mais il me fait penser à Pépé. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Des fois, il va à la tête. Il va à la tête, le mec. C'est même pas son joueur. En fait, il va aider le milieu. Tellement le mec, il a envie d'y aller, quoi. Il est très agressif.
il est plutôt propre, même en étant agressif, puisqu'il ne prend pas de carton. Je trouvais que c'était un joueur, c'est un guerrier. Et les Algériens, ils nous l'avaient bien décrit. C'est un guerrier. Vraiment. Donc franchement, il fait le pauvre, il a une concurrence devant lui. C'est dommage, parce que des fois, je me demande même s'il n'a pas le niveau carrément pour être titulaire à mes yeux. Franchement, franchement. Donc je suis très content de lui. Bard, quel match. Super. Oh, vraiment, vraiment bravo. Un match plein. On l'a vu offensivement, il était présent. On l'a vu défensivement. Quand il perdait le ballon offensivement, il venait le récupérer. Alors là, bravo. Voilà. Comme d'habitude, il est troisième dans la hiérarchie des arrières-gauches, comme si nos arrières-gauches étaient des très bons joueurs. Hein. Enfin, bon, c'est incompréhensible. Ça, c'est des choix encore de Garcia que je ne comprends pas. Bard, il mérite beaucoup plus de temps de jeu, au vu de son match, mais il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Vous allez me dire, oui, mais Ajaccio c'est faible, oui, mais Ajaccio c'est faible. Ajaccio rate son match, il n'y a pas de problème. Mais le mec, on le voit, on le voit bien, hein. La façon de conduire le ballon, la façon d'avoir de l'impact physique, son coffre aussi. Il a un coffre, ce gamin, il est solide, quoi. On sent qu'il tient le match, quoi. Il est physiquement, il y est, quoi. Donc, il mérite beaucoup plus de temps de jeu, clairement. À passer au milieu. Cacré, alors pas mal de pertes de ballons. J'ai pu le voir dans les stats, il a perdu 17 ballons, ce qui est extrêmement élevé. Mais d'une combativité et d'une générosité, c'est impressionnant. Lui et Guimarães, à deux, ils font le boulot de trois quasiment, quoi. Il est, puis cette petite passe laser en première, là, enfin, Guimarães, Cacré, c'est très très propre. Franchement, c'est un joueur, il lâche rien. C'est un pitbull. C'est un pitbull. Alors, il a du déchet avec de la passe, mais c'est propre. Quand je dis c'est propre, je parle pas de... Puisque forcément, il a du déchet, donc ça va pas propre et déchet, ça va pas ensemble. Mais quand je dis c'est propre, c'est qu'il rend une copie propre. C'est rare que Cacré, je dise, ah, il a rendu une sale copie, quoi. Il perd des ballons. Ça arrive, hein, mais c'est quand même relativement rare. C'est un joueur qui est toujours à fond. Je l'aime beaucoup. Il fait un bon match. Je suis très content de lui. Voilà, c'est un joueur qui n'est pas titulaire, il rentre, il est là, on compte sur lui, il fait le taf. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y en a, c'est gonflant. Guimarães, bon, pour lui, c'est... Lui, même chose que Cacré, même chose, sans les pertes de balles. Il est impressionnant. Il est impressionnant. C'est incroyable que ce mec, il soit derrière Aouar dans la hiérarchie pour Garcia. C'est sacrément incroyable. C'est la méritocratie à Lyon, on ne connaît pas. Voilà. Ce joueur est pour moi, indispensable au 11. Tout comme Paqueta. Et après, ça se joue entre Thiago Mendes et Cacré. Je pense que Thiago Mendes prend le dessus. Donc, ce milieu-là, il ne doit jamais bouger. Aouar, pas Aouar, je m'en fous royalement. Et je vais y venir à Aouar, parce qu'on va parler de son entrée. Devant, ensuite, Memphis. Sublime but. Sublime but. Au vu du match, on oublie presque le but qu'il met. Il a été très présent dans le milieu, c'est lui qui est à la création. J'ai beaucoup aimé le match de Memphis. Beaucoup aimé le match de Memphis. Sublime but. Vraiment, bravo à lui. Il sort à la mi-temps. Et voilà. Et là, à la mi-temps, ben là, c'est là qu'on se rend compte. Hein. Il sort à la mi-temps. C'est savoir qui le remplace. Même son péno, je pense qu'il n'y est pas. Donc, voilà. Après, il met le péno, il le tire bien, il le met propre. Il a quasiment rien apporté. C'est le plus faible des milieux pour moi. Bon, les replis défensifs. Alors déjà qu'il n'en faisait pas en 8, il va pas en faire en 10. Mais très très compliqué. Ça devient mi-temps un peu à l'image de l'équipe. Hein. Il fait rien, il est insignifiant. Rentrée insignifiante. Donc voilà, rentrée insignifiante. Voilà, je suis un peu encore une fois de plus déçu de l'entrée d'Aouar. Pour changer Aouar. On va passer devant à... J'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne. Et Cherki, oh putain. J'ai des mots de tête. Cherki est corné. Oh non. Et là, c'est dur. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Cherki. Heureusement, il met son but. Heureusement, il met son but. Putain, franchement,
Le mec, il est énervant au possible. Le talent, il l'a, ça se voit. Conduite de balle exceptionnelle, tout ce qu'on veut. Que de mauvais choix. Les replis défensifs, il faut que Garcia il hurle pour qu'il les fasse. Lui, quand il ne faut pas dribbler, il dribble. Quand il faut faire la passe, il dribble, il fait la passe. Quand il faut faire la passe, il dribble. Et quand il faut dribbler, il fait la passe. Que de mauvais choix. Que de mauvais choix. Les replis défensifs, inexistants. L'agressivité, inexistante. Et puis une arrogance négative. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont arrogants, provocateurs. Lui, il est arrogant, juste arrogant en fait, dans sa façon de jouer. C'est d'un désagréable. Et venez pas me dire il a 17 ans. Parce qu'il est dans la rotation de l'équipe depuis 1 an. Donc maintenant, les histoires de il a 17 ans, ils vont bien 2 minutes. Il est dans la rotation de l'équipe, je le juge comme un mec qui est dans la rotation de l'équipe. Je n'ai rien à foutre de son âge. D'accord? Donc, clairement, je pense qu'il lui faut un coach. Un coach qui le cadre, qui lui explique la vie. Il a joué simple une fois dans le match. Il part, quand je le vois se lancer, je dis là, il va se passer quelque chose. Et il a joué très simple. Il a fait une passe, on lui a remis but. Il n'y a pas besoin de... Donc Cherki, très désagréable à regarder jouer parce qu'il est... Je m'en foutisme. Et on dirait qu'il a un melon. Ça, franchement, donc très déçu de son match globalement. Il met un beau but, ça, il n'y a rien à dire. Mais parce qu'il a tellement de talent que ça en devient facile. Mais alors le reste, c'est là-dedans que ça va pas. Cornet. J'en ai marre. J'en ai marre. Vous savez quoi? Allez, on passe, ça me saoule. Il me saoule. Il me saoule. Voilà, tout simplement, il me saoule. Après, il y en a, ils vont me dire, tu tapes dessus. Quand tu vois le match de Slimani ou le match de Memphis, que tu vois le match de Cornet et Cherki, bon, ben, voilà, c'est un commentaire. Allez, on passe là. Je passe. On va passer à Slimani, on va passer aux choses positives, messieurs. On va passer aux choses positives. Slimani, quel match. Bravo. Alors là, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas Giroud. Mais j'ai vu du Giroud là. Point d'appui, combativité, toucher de balle. Il a joué pour l'équipe, il s'est battu. Et contrairement à Giroud, il est dangereux. Parce que Giroud, il n'est pas dangereux. Hein. Giroud, c'est... Enfin bon, la comparaison avec Giroud est trop... Non, j'arrête tout, c'est pas bien de ma part. Non. Giroud, il a fait sa carrière. Mais Slimani, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Il a été partout. Bravo à lui. Bravo à lui. C'est dur pour un joueur qui joue pas, qui est en manque de forme, d'arriver et de faire un match comme ça. Franchement, il a été tout bonnement vraiment exceptionnel sur ce match-là. Il était partout, très facile à trouver. Il était juste techniquement aussi. Juste techniquement, un grand match de sa part. Je suis très content. Je suis très content. Voilà, lui. Ensuite, donc, j'aimerais parler des remplaçants. Donc, Garcia, c'est 0. C'est 0 pointé. C'est 0 ce que tu as fait. 0. À 5-0, qu'est-ce que tu as de faire rentrer Dubois? Qu'est-ce qui te prend là? Alors que tu as des petits jeunes comme Da Silva ou Soumaré à faire rentrer. Qu'est-ce que tu en as à foutre de faire rentrer un Toko là-dedans? Ça va t'apporter quoi? Au niveau des rentrées, c'est 0. Voilà. Très mauvais choix de la part de Garcia. Faire rentrer Marcello aussi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Donc, on va passer au top et au flop. Alors, les tops. Les flops. Les entrées de Garcia, qui sont complètement inutiles. Donc, c'est incompréhensible de faire ces entrées-là quand tu as des petits jeunes et que tu gagnes 5-0. Il ne les fait pas. Donc, Garcia, en ligne de mire. Cherki. Le melon. Il faut que ça dégonfle. Cherki. J'aurais pu mettre Aouar. Je vais mettre Cornet. Voilà. Donc Cornet. Et dans les tops, alors j'aurais pu mettre du monde, j'aurais pu mettre Bard, j'aurais pu mettre du monde. Je vais mettre Slimani. Super match de sa part. Je vais mettre Guimarães.
Je vais pas mettre Bard, je vais mettre Ben Lamry. Ouais. Slimani, Ben Lamry et Guimarães. Voilà. Donc je suis très content d'eux et j'espère qu'on va sortir un grand match parce que ça va être très compliqué ce week-end face à Montpellier. Voilà. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Sur ce, je vous dis à ma vidéo d'avant-match avec un supporter de Montpellier qui nous parlera un peu de Montpellier. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas qu'une formidable raison d'être heureux. L'Olympique Lyonnais s'est qualifié encore en Coupe de France. Et on va peut-être aller chercher la coupe. Ciao les gones et ciao les fenotes. Allez l'OL.